Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 1er au 7 juillet 2019, semaine de nouvelle lune en Cancer qui sera marquée par une éclipse solaire totale vue en Amérique du Sud. Alors, pour cette semaine, donc j'ai tourné les deux vidéos de la semaine précédente et celle-ci à quelques heures d'intervalle puisque je vous disais que je serais en déplacement à l'étranger. Et du coup, c'est intéressant parce que entre les deux vidéos, je me suis un peu renseignée sur la pleine lune en Cancer et ça vient bien souligner ce qui a été dit pour la semaine précédente, à savoir ces notions de choses inconfortables tout en étant clair à la fois, qu'il y a des choses, des changements imminents qui s'imposent comme à nous et en même temps qui viennent soulever des peurs, ce qui n'est pas forcément agréable, mais qui ont enfin à être libérés pour de bon, parce que là, ça laisse place à notre authenticité de vie et ça laisse place à une mise en action nécessaire pour notre évolution et notre bien-être. Voilà, donc ça m'a fait vraiment super plaisir. J'ai lu donc l'almanach de Bérengère Tepsi-Karma pour voir ce qu'il s'en disait, et en tout cas, ce qu'on disait notamment sur la fin de semaine dernière, vibrait bien avec ce qui est annoncé autour de cette nouvelle lune. Alors pour cette semaine, je vais travailler avec 3 oracles. Le premier pour les 3 temps de la semaine, mon oracle, message des plantes du monde, que vous trouverez d'ailleurs le lien si vous souhaitez vous le procurer sous ma vidéo. Donc je vais le sortir du paquet pour pouvoir tirer les cartes. Et pour la carte de synthèse de la semaine, une carte de Dorine Virtue, l'oracle de la transformation, et une carte, ça faisait longtemps, complémentaire de Marie-Elia, le tarot des lettres hébraïques, qui est magnifique, qui est puissant d'enseignement, et que nous verrons, nous allons tirer la carte pour cet oracle aussi. Donc, alors, j'y vais. Pour les 3 temps de la semaine, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok, et il y en a une qui a sauté. Alors, c'est pourquoi celle qui a sauté? Celle qui a sauté, c'est pourquoi? Ok, c'est pour la fin de semaine. Ok, pour l'oracle de la transformation, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Ok. Et l'oracle de Marie-Elia. Du coup, il y en a 3. I'm sorry, c'est un peu plus long. Ok, alors en fait, j'entendais que c'était la première que j'avais vue. C'est Et. Il faut que je la retrouve maintenant. J'ai mélangé. Alors... Où es-tu? Où es-tu passé, bichette? Ding, ding, ding. Alors, je vais rebattre les cartes, je suis désolée. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair, s'il vous plaît. Ok, mais non, c'est pas Et. C'est Kof. On verra ça tout à l'heure. Ok. Alors, pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est la pivoine. La pivoine de Chine, Paeonia lactiflora, donc originaire de Chine. Son message est « L'amour est ici, goûtez aux joies et délices que celui-ci vous offre. Abandonnez-vous totalement avec une gratitude infinie. » Alors autant la semaine dernière, on disait qu'il y avait ce sentiment un peu contradictoire de un appel très fort, hyper positif, et en même temps une remontée de peur, autant en arrivant vraiment dans l'œil de la lune, on peut dire ça comme ça, on va ressentir probablement au début de semaine prochaine beaucoup plus de paix, de tranquillité intérieure, quelque chose de calme qui se pose enfin, et ça fait du bien. Vous vous rappelez, je disais la semaine dernière qu'il serait bien de choisir quelque part son positionnement, d'être dans un espace plutôt d'amour à partir duquel on accueille ce qui est pas positif, ce qui est de l'ordre de l'ego, de peur, etc.
Et là, on nous parle, et puis ça parlait aussi de protection, que les protections n'étaient pas forcément nécessaires dès lors que nous étions dans l'amour, non, non. Il y a un vent de douceur en début de semaine prochaine, ça fait du bien, c'est un petit repos. Vous savez, comme ce silence où on entend les petits oiseaux chanter. C'est un moment de tranquillité, tout simplement, où on nous demande de ralentir notre rythme, d'être détendu, d'être complètement, justement, dans l'énergie de vacances, si vous en avez la possibilité. S'il fait beau, profitez-en pour manger dehors, pour faire quelque chose qui vous évoque l'énergie de vacances, redévelopper la notion de plaisir. En tout cas, profitez-en, parce que quand il y a des phases comme ça, c'est comme un point de ressource qui nous recharge les batteries pour la suite, et ainsi de suite. Donc, la pivoine de Chine nous invite à ça, au repos, à la douceur. Elle nous invite aussi à la romance. Et on disait que la pleine lune précédente était baptisée aussi la pleine lune autour du solstice, la pleine lune des amoureux. Là, il y a toujours cette vibration très intime, très sentimentale, qui peut être liée à la famille, qui peut être liée à la conjointe ou conjoint, qui fait remonter dans l'intimité des choses enfouies, parfois des secrets de famille, des choses pas forcément agréables, mais qui peuvent être énoncées dans l'amour en début de semaine. Il y a vraiment cette notion d'écrin, de douceur, qui nous permettra de relâcher des choses peut-être anciennes dont nous nous rendons compte qu'elles ne sont absolument plus utiles, mais surtout qu'elles ne sont plus actives comme par le passé, qu'elles ne fonctionnent plus et qu'il est temps donc de s'en défaire, de passer à autre chose tout simplement en début de semaine. Donc la pivoine est vraiment une énergie très aidante, très aimante, qui nous rappelle notre capacité d'être dans l'amour, toutes les formes d'amour, hein, j'entends par là aussi bien sentimental que amical ou l'amour de la vie. Et c'est un vent de douceur, donc clément pour le début de semaine, on se laisse juste porter par ça. Et on profite autour de la nouvelle lune, on en profite aussi pour refaire le point sur ce que nous désirons voir partir tout simplement. Et on se laisse aller. Là c'est léger, je sens pas du tout de sentiment de lourdeur. Alors profitons-en parce que ça fait un moment et que nous expérimentons actuellement des énergies tellement intenses et tellement changeantes que quand il y a un moment de vrai répit comme ça, c'est bien de sauter dessus et d'en profiter. Alors bonne détente et bonne romance. Franchement, bonne romance, profitez-en pour avoir des conversations cœur à cœur. Et si vous êtes célibataire, pour avoir une conversation cœur à cœur avec votre moitié que vous n'avez pas encore rencontrée. Vous pouvez lui dire des mots d'amour, que vous l'attendez, que vous l'aimez et que vous ouvrez de plus en plus à cette relation et que vous demandez aussi à vos guides, à qui vous voulez, d'orchestrer cette rencontre de la plus belle manière qu'il soit. Voilà, d'être prêts l'un et l'autre à vivre, à partager cette histoire d'amour. Merci, la pivoine. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est la passiflore. Votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin. Le moment est venu d'affirmer qui vous êtes en totalité. Alors, tiens, je pose juste une question. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'en fait je vous avais dit la semaine dernière que j'avais donc choisi, vu que je tournais les vidéos quasi simultanément, j'avais choisi, enfin je me suis laissé appeler par deux plantes qui avaient envie de se montrer derrière la caméra. Et là ça me fait tiquer parce qu'en fait j'ai vu il y a quelques jours, j'ai deux nouvelles variétés de passiflore qui se sont ouvertes à la maison. Un délice, une qui est blanche et une qui était censée être rose, et en fait c'est une variété violette qui a des longs filaments torsadés que j'ai connu en Grèce quand j'étais gamin. Et c'est un rêve en fait, parce que j'ai pensé que c'était une autre, et en fait c'est celle dont je rêvais et que je trouvais pas depuis des années. Donc c'est un beau cadeau de la vie. Et je me disais, tiens, c'est la passiflore qui va s'inviter dans la vidéo. Et finalement, non, elle a bien un message à nous transmettre, donc c'est le milieu de semaine, mais c'est pas pour la carte de synthèse. La passiflore donc nous dit, votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin. Le moment est venu d'affirmer qui vous êtes en totalité. La passiflore, c'est une plante amie. C'est une plante qui justement représente cette grande douceur et en même temps une grande force. Quand elle s'installe et c'est très compliqué de s'en défaire. Et en même temps, il y a un message plus sacré, comme par hasard.
et elle a un lien avec la plante que vous verrez pour la méditation, donc l'Euphorbia millii qu'on appelle l'épine du Christ. La passiflore évoque aussi l'énergie christique puisque sa fleur en elle-même représente les attributs de la passion du Christ, à savoir les clous, les marteaux et la couronne d'épines. Donc la passiflore, elle est originaire de l'Amérique du Sud. Elles sont aussi connues en phytothérapie pour leurs propriétés sédatives. C'est une plante qui est liée au maître ascensionné. Son message puissant est « Quels que soient les enseignements et savoirs que vous apprenez, n'oubliez pas qui vous êtes, rappelez-vous qui vous êtes, une partie de Dieu, un être divin, d'amour et de lumière. » Et son affirmation positive, vous allez voir, ça résonne avec le début de semaine, « Grâce à mon passé dont je m'affranchis aujourd'hui », donc je vais se répéter si vous voulez, « Grâce à mon passé dont je m'affranchis aujourd'hui, je remercie pour toutes les leçons que j'ai comprises et incarnées. Je fais à partir d'aujourd'hui et définitivement confiance en ma nature divine et je reçois physiquement, mentalement et spirituellement tous les magnifiques enseignements que l'univers m'offre avec douceur et harmonie. Je m'aime en totalité et j'aime les autres en totalité. Merci à l'univers, merci à mes anges et merci à l'énergie de la divine passiflore. Là, donc, c'est pour ça que j'avais complètement oublié que j'avais parlé de ça, de cette notion d'enseignement. La passiflore vient nous parler donc de cette connaissance de soi et de cultiver... Ah, excusez-moi, un instant, c'est mon téléphone qui a sonné. Hop, excusez-moi, je mets juste en coupure un instant. Oui, désolé, le portable a sonné et j'ai oublié de le mettre en hors ligne. Alors, je disais que la passiflore, pour moi, elle évoque aussi la créativité, mais du coup, je ne sais plus exactement ce que je voulais dire. Il y a une notion, oui, on parlait des enseignements. Les enseignements dont nous n'avons pas forcément besoin, enfin, oui, on a besoin, bien entendu, d'apprendre des choses en nous rappelant l'importance de passer par le filtre de notre cœur. Et qui plus est, c'est vraiment très important dans ce genre de période de transition où quand des peurs remontent, on a tendance à laisser peut-être notre pouvoir à des faits extérieurs pour nous rassurer. Et la passiflore vient nous proposer ce message de nous dire « Rappelez-vous que même dans ces périodes, vous êtes relié à vous-même et rappelez-vous bien de passer par votre filtre intérieur. » Voilà. Elle vient aussi nous parler de nouveautés. Le moment est venu d'affirmer qui vous êtes en totalité. Nananana, toujours la même chanson là depuis quelques semaines. On continue d'affirmer qui nous sommes en totalité. Ça entend. Je me sens bien en toutes circonstances. Je me sens moi-même en toutes circonstances. Et je suis honnête avec mes envies. Je peux ressentir des peurs si je bloque sur des envies profondes parce qu'il y a, j'ai l'impression, beaucoup plus de peurs qui me bloquent. Je les regarde objectivement, donc je les libère et j'avance sur mon chemin en confiance. Là, il y a quand même un petit peu ce message qui est quand même moins fort que la semaine précédente où nous avons littéralement eu à lâcher des choses en lien avec ça. Là, la nouvelle lune, pour moi, elle apporte quand même un vent de douceur. Il y a comme une espèce d'évidence, tout simplement, il y a une mise en lumière, on voit objectivement ce qui nous fait peur. Et du coup, il y a comme un effet de distance, donc on continue de désamorcer tout ça avec légèreté et on continue de nous affirmer et de dire ce qui est juste et bon pour nous. Et le dernier message en lien avec la passiflore, il y a cette notion de créativité dans la légèreté encore. Pour continuer ce process, on va dire, libérateur, on nous conseille de reprendre ou de poursuivre une créativité joyeuse. Quand je rigole, parce que créativité, on n'entend pas forcément utiliser vos mains et créer des choses,
tout simplement, faites quelque chose qui vous nourrisse, qui est nouveau, qui est en lien avec vos envies profondes. Ça peut être justement partir en voyage, ça peut être simplement manger avec des amis, créer un bon repas, voilà. Mais dans ces moments-là où on peut se sentir peut-être un petit peu fatigué d'avoir libéré beaucoup de choses, c'est bien de continuer à instaurer de la légèreté en passant par des choses qui nous font du bien, à créer des choses qui sont en lien avec notre âme. Mettons des couleurs qui nous font littéralement envie. Voilà. Allez Titi, vous êtes d'accord? Ouais, ils sont tout calmes. Alright guys. Donc voilà, c'est tout ce que vient nous dire la passiflore. Il y a ce double enseignement. Les enseignements, passez bien par le filtre de votre cœur, même quand vous avez l'impression d'être un peu perdu. C'est pas parce que vous entendez quelque chose en réponse à vos prières de quelqu'un qu'il est important, qu'il faille tout croire. En tout cas, passez, rappelez-vous juste ça, quelles que soient nos circonstances, notre cœur a envie de s'exprimer et il est bon pour lui de faire passer tout ce que nous recevons du monde extérieur par son filtre. Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est juste pour moi? Ça ne veut pas dire que le savoir en question est faux, c'est est-ce qu'il me nourrit moi en tant qu'individu? Voilà. Et c'est aussi un beau message de tolérance de se rappeler qu'il n'y a pas de mensonges et de vérité, il y a des vérités différentes pour chacun qui résonnent en chacun d'entre nous. Donc passez bien par le filtre de votre cœur, si ça vous parle. Pour la fin de semaine prochaine, donc le week-end prochain, il y a 2 cartes qui sont 2 arbustes, arbre-arbuste. Il y a le lilas, acceptez, jouissez de votre beauté, vous êtes magnifique, et l'abricotier, vous êtes épanoui et d'une générosité infinie, laissez-vous aller au plaisir de la vie. Alors là, il y a vraiment ce double message quand même, on vient confirmer le fait que cette semaine est un vent de douceur comparé à la semaine précédente. On continue de profiter, on nous dit vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été désamorcées, des étapes franchies les dernières semaines, et c'était pas un petit travail, c'était quelque chose d'assez costaud, c'était le travail de toute une vie, j'ai presque envie de dire, voire de vie passée. Là on nous dit, waouh, tu te reposes, vraiment repose-toi, tu as assez reçu. Et on nous dit aussi, soyez juste en vigilance de ne pas être dans une boulimie, notamment de faire un travail sur vous. Vous savez, on enclenche un process, ah tiens, j'ai ça désamorcé, et puis j'ai ça, et j'ai ça. Et parfois, on se laisse embarquer dans le mouvement, et on continue jusqu'à s'éreinter, et puis on se demande, mais pourtant je travaille sur moi, je libère des trucs, pourquoi je suis aussi fatigué? Eh bien, posons-nous peut-être juste la question, est-ce que là c'est juste que je continue à faire ce boulot, ou serait-il peut-être bien que je me repose quelque temps parce que j'en ai assez reçu? Là, je vous parle d'un vécu personnel, j'ai souvent ce truc, moi c'est par cycle, j'ai l'impression de recevoir plein d'enseignements en peu de temps, et puis parfois, je n'entends pas la limite finale où on me dit « repose-toi ». Pose-toi quelque temps, il y a des choses à intégrer. Ce temps d'intégration est important, d'autant que il va se passer des choses pendant ce temps d'intégration, des choses, on récolte des fruits. C'est bien de recevoir des enseignements, de faire un travail sur soi, et c'est bien aussi d'être dans l'accueil et de recevoir des nouvelles vibrations. Et ensuite, on peut recommencer ce process un peu de nettoyage. Simplement, si vous sentez, vous expérimentez un peu de fatigue, demandez-vous, est-ce que là, j'ai peut-être pas à faire un petit break? Le lilas, alors là c'est juste par curiosité parce que vous savez, j'aime bien connaître l'origine de mes petites plantes. Le lilas, il vient d'Orient, donc c'est assez vaste. Et l'abricotier, je suis presque sûr qu'il est asiatique puisque c'est un prunus. Donc, et bah oui, c'est la Chine, bingo. L'énergie féminine de l'abricotier est une forme de représentation de l'abondance incarnée, nous rappelant que notre essence même est de créer, pouvoir recevoir et donner, et que la vie est un échange perpétuel. Le lilas, lui, que nous dit-il? Plante généreuse aux fleurs abondantes, le lilas est un arbuste qui incarne la douceur ainsi que la fraîcheur nouvelle du printemps. C'est une invitation à vous consacrer à vous-même et à prendre soin de vous, spirituellement et physiquement, car vous êtes avant tout un être divin dans toute sa perfection. Il est temps de l'accepter afin de pouvoir avancer, car l'accepter, c'est ouvrir la porte sur la foi totale en soi. Voilà, les 2 plantes viennent mettre un temps de pause, de dire de nouveau, on a eu ça je crois il y a 15 jours, 3 semaines,
on s'arrête, on se détend là, on se détend. Tu as super bien travaillé. Repose-toi, profite là, amuse-toi, remets un vent de légèreté et puis profite de l'énergie de cette semaine qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus joyeuse, colorée pour prendre des moments pour toi et juste flâner et être dans la réceptivité parce que qui dit période de douceur parle aussi de don de la vie. C'est une posture dans laquelle nous sommes en réceptivité, donc ça veut dire aussi qu'il est temps d'être un peu plus dans notre aspect féminin yin et de se dire ah oui, ok, c'est bon de recevoir, je me détends et je me laisse aller aux choses agréables de la vie, à la douceur et je m'autorise à recevoir des choses positives. Voilà pour ces deux petites merveilles. Et puis il y a aussi, ouais non, c'est pas nécessaire, c'est leur jeu de couleurs que je trouve intéressant, qui sont très dans les aspects terre et feu, du coup le violet et le jaune-orange. J'entends que je n'ai pas à m'attarder dessus, mais pour vous, ça peut être un truc intéressant si vous voulez voir une corrélation sur les dégradés de couleurs de la semaine, où en début on a du bleu et du orange. Le milieu, on reste dans du bleu-vert avec du rouge cette fois pour finir sur du violine et orange. Il y a quelque chose qui descend effectivement plus dans la matière, en tout cas dans la progression de la semaine, où en début de semaine on était encore dans des choses très portés au niveau de l'âme divine et qui vont s'ancrer de plus en plus dans la matière, c'est-à-dire dans les plaisirs de la vie, les plaisirs de la matière. Je me détends. Et moi, à ce moment-là, je pense que je serai sur ma petite île grecque et ça va être super agréable du coup de profiter de ce vent de douceur. Voilà. Et pour la carte de synthèse, il y a le message changement corporel. Alors le butterfly, il y a la transformation, comme s'appelle cet oracle, il y a aussi la notion d'épanouissement, d'affirmation de soi toujours, puis il y a aussi la notion de romance pour les Asiatiques, particulièrement en Chine. Le papillon est un symbole d'amour du couple dans la durée, dans le temps. Et à travers changement corporel, là, c'est bizarre, ça me parle pas trop. Enfin, ça me parle pas trop. J'ai pas spécialement d'intuition là-dessus en fait. Ce qui me viendrait plus, c'est oui, on peut expérimenter curieusement des transformations. Il peut y avoir, mais c'était autour de la pleine lune dernière, apparemment c'était la présence du cancer, si j'avais bien compris, le fait d'être beaucoup dans l'émotionnel. On peut avoir des fluctuations au niveau physique, subitement se mettre à gonfler, comme faire de la rétention d'eau, ce genre de choses. C'est la dame qui fait les vidéos astroéthiques qui parlait de ça, ça m'a bien parlé. Je regarde rarement ces vidéos et celle-ci m'a beaucoup parlé. Et ouais, parce qu'elle parlait de changements corporels sans forcément comprendre. On est ok, on est dans la douceur avec ça, parce qu'effectivement, des fois, on comprend pas pourquoi on a comme ces espèces de fluctuations. On peut se mettre à grossir ou à dégonfler d'un coup. On est dans la douceur, c'est aussi lié à nos émotions. Voilà, donc c'était le petit aparté que j'entendais. Et c'est aussi le moment de... On peut profiter de ce vent de douceur pour se poser des questions aussi au niveau de notre hygiène de vie, au niveau de notre alimentation, si on fume, si on boit de l'alcool. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour le coup aussi, mériteraient de partir parce qu'en fait on ressent juste qu'on n'a plus envie, mais qu'on les conserve comme des habitudes. Voilà. Voilà pour le petit message, mes amis. Du papillon, il y a autre chose à dire? Non. Amour et douceur et ce rapport à ce que nous ingurgitons physiquement et d'être vraiment dans la douceur par rapport à notre corps physique. Alors je suis désolée, je suis un peu flottant parce que c'est la première fois que j'enchaîne 2 vidéos. Et c'est vrai que, waouh, en fait ça fait un petit peu tourner la tête. Mais contrairement à l'an dernier où je me rappelle que j'avais fait une vidéo, je crois, où il y a 2 ans, carrément pour 2 semaines, et j'avais tiré une carte dans la même vidéo, là j'ai senti que c'était important en tout cas de vraiment d'essayer de tenir le rythme des vidéos hebdomadairement et d'avoir un temps parce que j'ai remarqué que moins de personnes du coup les regardaient et parce qu'elles oubliaient littéralement en fait de se plonger. Du coup là je la posterai au bon moment. Voilà. Et alors là, moi qui dis que je suis un peu secouée, la carte ensuite va bien me secouer, c'est la carte message des lettres hébraïques de Marie-Elia. Alors là, je vais laisser littéralement l'oracle s'exprimer, je ne fais pas appel à mes ressentis, je vais faire de la lecture, tellement je trouve ça complet, c'est Kof, c'est le 19, les illustrations sont somptueuses, les textes sont somptueux. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire le livre Rencontre avec la splendeur de Marie-Elia.
qui pour le coup est vraiment profond, d'enseignement, avec ce rappel d'écouter ce qui vibre dans votre cœur. Alors, que nous dit Kof? C'est le soleil de minuit. Valeur numérique, le 100. Signification, le chasse de l'aiguille. Signe astrologique, les poissons, rayonnement violet. Notion clé, reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. Une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. Puissance de purification, de transmutation. Ou haute valeur, l'amour absolu. Dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour, un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la Terre, dans les parties les plus denses de notre être et même dans les plans vibratoires les plus lourds, qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Aucun lieu n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof vient à nous lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la terre et de notre corps, et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où l'on s'y attend le moins. Kof est lié à Christ, CF la passiflore, d'une façon spécifique, et régit d'ailleurs le signe zodiacal des poissons. Elle nous donne son enseignement alchimique qui ne nous demande pas de fuir la matière pour s'envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. La question de Kof, toi qui regardes la vidéo. Enfant de la terre, aujourd'hui ma lumière se révèle à toi pour éclairer tes profondeurs. Souviens-toi de cet amour qui t'a poussé à plonger dans l'incarnation, acceptant de revêtir ta splendeur des voiles du psychisme humain afin d'expérimenter la dualité. Tu as mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu as choisi de connaître l'enfer de l'égoïsme et de l'exil, et le chemin te semble long. Tu as oublié qui tu es. Ô bien-aimé, réjouis-toi, rien n'a été inutile. Le temps est venu pour revenir à la maison. Le soleil de minuit apparaît dans les ténèbres et efface les cicatrices du long périple. Seules les âmes qui ont choisi de plonger peuvent connaître la joie du grand retour quand la terre et le corps physique goûtent au fruit de l'arbre de vie, à l'eucharistie de l'ère nouvelle. Toi et tes frères, vous êtes des alchimistes et vous êtes riches du chemin accompli depuis des millénaires. Venez à moi, bien-aimés, et appelez ma lumière dans vos ténèbres intérieures, et derrière le voile d'ombre qui se dissipe, vous verrez la splendeur de Christ en vous. Je suis la corde lancée dans le puits de solitude, je suis l'amour infini qui répond à ton appel bien-aimé et console toute blessure. Si tu comprends ma véritable nature, en vérité, partout tu seras chez toi, l'illusion de noirceur n'aura plus de prise sur toi et l'amour te rendra invulnérable. Ne crains plus la boue opaque qui cache le diamant. Et si d'aventure certaines nuits te paraissent trop noires, si des ombres anciennes freinent encore tes pas, appelle-moi et mon amour infini viendra éclairer ton chemin. Voilà. Un immense Maululu merci Kof. Voilà. Je vous invite à la regarder. Moi, ce que j'aime dans sa forme aussi, c'est comme il y a deux éléments séparés qui sont ensemble pour faire cette entité. Et ça m'évoque, moi, cette notion de séparation entre ce que nous fuyons de la matérialité et d'essayer de le comprendre par le divin. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, que je ressens fortement et ce que j'ai expérimenté. C'est comme si, à un moment donné, quand on a fait un travail spirituel, on s'est un peu réfugié donc, dans toutes ces choses-là, en espérant guérir notre rapport à la matérialité. Et aujourd'hui, on nous dit, la matérialité, la matière, elle est toujours là. Elle n'a pas changé, elle existe. Tu redescends avec tout ce que tu es et tu réabordes cette matière, mais avec ta lumière à toi, en ayant conscience que tout ce que tu vas toucher se mettra à ton diapason. Mais n'aie plus de peur de mettre la main dans ce qui pouvait être représenté comme des ténèbres. La matière, elle existe, elle est concrète. Moi-même, je pensais longtemps que c'est comme s'il y avait une nouvelle matière que nous avions à créer. Mais non, la matière en elle-même, elle est là. À nous d'aller vers elle, en conscience que ce que nous touchons,
Il y avait une carte de Dorine Virtue qui dit « Vous avez une touche magique en ce moment, je crois que c'est dans l'oracle des sirènes et des dauphins. Vous avez une touche magique et tout ce que vous touchez se transforme en or. » Et bien c'est pareil, ayons conscience que nous pouvons y aller et tout ce que nous avons à faire dans des choses du quotidien qui peuvent paraître denses, on les touche avec amour. Et Kof vient nous offrir ce message-là. Aujourd'hui, c'est ce que tu touches qui se transforme en lumière et rien n'a été vain parce qu'effectivement, toute cette dualité, toutes les peurs ont été là pour nous permettre de nous libérer de mémoire, de poids familiaux, de relations, de plein de choses perçues comme négatives et éprouvantes. Et oui, on va pas se voiler la face, mes vidéos sont pas là pour nous convaincre que nous sommes dans un monde de cuit-cuit les petits oiseaux. Le message que j'ai juste envie de partager, parce que c'est celui que j'essaye de suivre, c'est simplement que il existe l'ombre et la lumière et que je choisis, moi, d'être depuis ce spot de lumière et d'appréhender tout ce qui existe avec un regard aimant. Et je me rends compte qu'à partir de là, les miracles deviennent quelque chose d'absolument naturel. Et d'ailleurs, le mot miracle, qui pour moi est encore connecté à quelque chose de trop grand, c'est un mot du coup que j'emploie pas trop, c'est plutôt de me dire les choses merveilleuses affluent dans ma vie. Ça devient naturel à partir du moment où je ressens vraiment cet amour en moi, cette quiétude en moi et cette quiétude vis-à-vis du monde extérieur. Et je sens, perso, ça me vibre complètement, même si c'est pas ma culture, c'est lettre hébraïque, ça vibre profondément. Et cette lettre Kof, je pense que je vais lui demander, je me relie à elle cette semaine, et si ça vous parle, je vous invite à en faire autant. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Je vous remercie donc, et pour ceux qui ont envie de suivre la petite méditation, je vous propose une petite méditation avec donc la plante qui s'invite. L'Euphorbia millii, M-I-L-I-I. J'aime beaucoup son nom, ça me fait penser à Émilie et c'est un prénom que j'aime beaucoup. Euphorbia millii, qui est une plante originaire de Madagascar, je ne le savais pas. Du coup j'ai fait la petite recherche dessus. Je connaissais l'épine du Christ, une petite euphorbie qui lui ressemble avec des toutes petites fleurs rouges ou blanches ou un peu roses. Et celle-ci, je l'ai découverte par hasard, ici en région parisienne, dans une jardinerie, alors que je l'ai vue pour de vrai à La Réunion et j'avais halluciné la taille de ces plantes. L'Euphorbia millii a un sucre, un lait, une sève qui est toxique. Et comme je disais la semaine précédente, donc j'avais choisi la semaine précédente l'aloe maculata, et cette euphorbie, et j'ai été surpris par un peu la même chose, que les deux ont des épines, mais qui dissimulent une verdure absolument douce et délicate, et des fleurs aussi douces et délicates. À la différence de l'aloe, dont les épines me semblaient plus inutiles pour le coup, puisqu'elles sont latérales sur une large feuille et que les limaces peuvent quand même passer dessus, on va dire, ou certains prédateurs de la plante, cette euphorbie, elle, c'est quand même une véritable protection puisque ce sont ces tiges, ces troncs qui sont parés de ces épines. Et vu que c'est une plante qui grandit, qui peut atteindre, je pense, je dirais entre 1 mètre et 1,50 m de haut, quand elle est haute, les prédateurs, en tout cas du sol, ne peuvent pas spécialement l'atteindre en raison de ces épines très grandes qui peuvent atteindre 2-3 cm de long. Et elle protège, on va dire, sa sommité. Mais au-delà de sa sommité, elle-même, elle témoigne d'une grande évolution parce qu'il y a ces épines qui sont fortes, mais il y a aussi cette végétation qui est hyper développée. Et quand on regarde la plante, on ne voit même pas les épines de prime abord, on voit cette générosité de feuilles qui ont une texture de feuilles de bananier et ces fleurs aussi très douces et très généreuses. Et c'est comme si la plante elle-même, dans son évolution, il y a un caractère, contrairement à l'aloe où je sens presque une vibration d'inutile, au niveau de cette euphorbie, il y a l'énergie plutôt de « j'ai oublié que j'avais dressé ces protections par le passé, bon ben elles sont encore là, et ben tant mieux, ça peut me servir, mais aujourd'hui je n'en ai vraiment plus besoin ». Donc le message qu'elle vient nous transmettre, c'est cette mémoire de choses lourdes que nous avons pu traverser par le passé, qui sont là, effectivement, ce sont des blessures, comme des cicatrices finalement, mais qui ont été pensées. Et elles sont toujours là, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la compréhension du passé, un enseignement, et que la plante a juste envie
de les garder. Ah là, ça me vibre. La plante a envie de les garder parce que ça fait partie de son parcours. Mais qu'elle sait qu'elle n'en a plus besoin, mais simplement, elle est contente de savoir qu'elle est passée par tout ça, par ce besoin de se protéger à un moment donné, même si aujourd'hui, elle est suffisamment centrée en elle et épanouie pour ne plus en avoir besoin. Vous comprenez? L'aloe, il y a comme quelque chose d'inutile. Bon, je mets quand même une protection, ne sait-on jamais. Peut-être que je pourrais me faire bouffer, donc je mets quand même une protection. Mais j'ai conscience qu'elle est inutile. Ça me rassure quand même un peu. Alors que le Forbe, elle nous dit simplement non, non, je sais que j'en ai plus besoin, je suis très bien comme je suis, mais les épines que vous voyez, c'est mon histoire. Voilà la subtilité entre les deux. Je tiens aussi à faire, juste à préciser que quand je vous parle de plantes, j'ai un rapport d'amour avec les plantes depuis tout petit. J'aime les plantes. Il y a des symboliques, il y a des choses que je pourrais dire, et je le spécifie dans ce cas-là, qui sont issus de savoir, de lecture, etc. Mais la plupart du temps, ce que je vous partage, c'est mon ressenti, mon rapport à la plante, et du coup ce que moi j'en perçois, et je ne peux pas prétendre que c'est la plante qui m'a dit c'est comme ça, je n'ai aucune vérité à ce propos-là, c'est juste mon rapport d'amour aux plantes qui me donne cette inspiration. Et donc pour moi, elle est juste, parce que je sens que c'est en m'occupant d'elle qu'elle me délivre ces images subliminales, mais c'est dans mon rapport à elle. Donc si vous, ces plantes, ont un autre message, une autre évocation à vous partager, ouvrez-vous à votre cœur, et je vous rappelle donc ce message de la passiflore, qui aura un rapport différent avec vous-même probablement, et aura autre chose à vous dire. Le but, aussi bien de mon oracle que de ces messages de plantes, c'est de vous donner l'envie, l'impulsion de mieux vous connecter à la nature comme être vivant et de vous laisser aller à ces messages intérieurs. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'inspire le plus. Bien sûr que j'aime savoir ce qui a été dit dans les cultures du monde, quels sont leurs usages, mais au-delà de ça, en tant que compagnonne de route, et donc bien souvent ce que je partage dans les vidéos, ce que je partage, c'est un ressenti sensible de ce que je ressens en moi en contemplant la plante, en m'occupant d'elle, et ce qu'elle m'évoque en fait tout simplement là. Et on s'en fiche d'une certaine manière de savoir si c'est la plante elle-même qui m'a délivré ça, ou si c'est une inspiration en moi, d'accord? Le principal, ça me fait du bien, je sens que ça fait du bien, et je trouve ça beau et poétique d'avoir ce rapport avec les plantes. D'accord? Donc le Forbe en tout cas me délivre vraiment ce message d'histoire passée. Donc je vous propose de respirer 2-3 fois. Cette fois, nous allons inspirer du turquoise avec des étincelles d'or. Comme si on était immergé dans l'eau. Ah oui, on peut s'imaginer qu'on plonge pour ceux qui aiment l'eau. On est sous l'eau et on peut respirer sous l'eau, une eau turquoise. Et là, il y a un courant hyper agréable. J'avais poussé le truc en disant devenons des grandes algues. Ressens l'algue en toi. Et on se laisse porter par le courant. Et perso, c'est ce que je ressens, hein. Moi j'aime bien. Alors, on se laisse porter, puis dans cette eau, effectivement, on sent qu'il y a cette énergie turquoise qui du coup circule en nous, avec des étincelles d'or, et ça circule hors de nous. Toujours ce flow, cette circulation, où nous laissons l'énergie circuler en nous, à travers nous. Merci à l'énergie des plantes de la semaine. Merci à l'énergie du lilas, de l'abricotier, de la passiflore. Le début de semaine qui était-ce? Et la pivoine de Chine et de l'euphorbe Millie. Merci à la lettre Kof, à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à mon âme divine. Merci de superviser cette méditation. Tiens, je vous propose quelque chose, si ça vous parle, qui fait appel aux archanges. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, écoutez-le, si ça vous parle, mettez pause et refaites-le. Je demande merci Archange Uriel au nord, merci Archange Raphaël à l'est, merci Archange Michael au sud, merci Archange Gabriel à l'ouest, merci Archange Sandalphon en dessous,
en bas. Merci Archange Métatron en haut. Merci à mon âme divine au milieu. Merci à vous de créer une bulle d'amour et de lumière, à l'intérieur de laquelle tout ce qui n'est pas amour et lumière soit transformé, libéré, retourne à sa source, ou soit transformé en amour et lumière, transmuté en amour et lumière, et que tout ce qui rentre dans cette bulle soit automatiquement transformé en amour et en lumière, ou renvoyé dans sa source d'énergie la plus juste, la plus appropriée, dans l'amour et la lumière. Merci. Voilà. Merci, merci, merci. Ah, là je viens de faire un truc, j'allais dire de protection, mais en fait non, pour moi c'est plus une amplification qu'une protection, par rapport au message de l'euphore dont on n'a plus besoin. Alors, c'est parti. J'ai conscience du long parcours que j'ai parcouru. J'ai conscience de mon chemin. J'accepte tout ce que j'ai pu vivre et je le remercie. J'accepte le fait que ma vie prenne une tournure différente et nouvelle. J'accepte les bienfaits sous toutes leurs formes dans ma vie. J'expérimente la douceur dans mes relations, dans tous les domaines de ma vie. Je prends un moment pour moi quand je ressens l'envie. Je me repose, je reçois. Plus je reçois, et plus je peux offrir aux autres. Tout va bien dans mon monde, tout va bien dans ma vie. Je me sens bien. Je me sens accompli. J'expérimente la liberté. Et je m'ouvre un nouveau chapitre de vie, en toute confiance. Le cœur ouvert, aimant et léger. Merci. 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 Et on se remercie. Je vous invite à compléter, si vous voulez, la méditation. Je ressens que là, il est bon que je m'arrête, parce que c'est très curieux. J'ai l'impression que nous allons basculer dans une énergie tout à fait nouvelle. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, ma guidance annuelle, j'avais dit que je ne pouvais pas faire de guidance, j'avais fait des affirmations positives. Et je me rappelle avoir bloqué quand je me connectais sur la vibration de l'été, comme s'il y avait quelque chose de grand et de très changeant. Et que c'était tellement puissant pour moi que je ne pouvais pas me connecter à ça, sinon j'allais me prendre une claque énergétique ou je ne sais quoi. Et bien là c'est pareil, en fait je ressens que nous allons basculer dans autre chose qui est tout à fait unique et nouveau dans nos vies respectives, et que c'est bien là que chacun nous composions avec. Et c'est pour ça que la méditation, je ne rajoute rien de plus, et je vous invite s'il vous plaît, essayez de rajouter 3 affirmations positives par rapport à des choses qui sont importantes pour vous. Essayez de faire ce travail vous-même avec vos vibrations, parce que c'est bien, je suis touchée de pouvoir aider certaines personnes, de faire du bien, tel que vous me le dites dans vos messages, ça me touche profondément, c'est comme une famille d'âmes, et je ressens vraiment votre bienveillance, et ça me porte aussi, donc merci infiniment. Ça me porte dans mon quotidien, c'est inspirant. Et là, je ressens qu'au-delà de ça, c'est aussi pour vous rappeler que je peux peut-être être inspirant, mais je suis juste humain aussi. Je suis humain comme vous. Et vous, là, qui êtes en train de regarder, vous avez une lumière magnifique. Amusez-vous avec votre don-là à faire 3 affirmations positives qui vous tiennent à cœur. Et pourquoi pas en mettant la main sur le cœur. Voilà. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Parce que moi, je ne peux pas vous voir forcément derrière ma caméra, mais vous, vous pouvez vous voir. Donc, si vous voulez bien, faites pause et faites 3 affirmations positives. Voilà. Ou à la fin de la vidéo. Voilà mes amis. Eh bien écoutez,
vu qu'au moment où je poste la vidéo, je suis déjà en Grèce. Je l'ai faite en avance, je pense être dans des vibrations plutôt sympas de vacances. Amour et lumière, je vais essayer la semaine prochaine de la tourner depuis la Grèce. Encore une fois, pas d'inquiétude, il est possible que j'ai du retard. Je vais vraiment essayer de faire ma vidéo. Je demande juste à avoir une bonne connexion pour pouvoir charger ces vidéos et faire mon montage. Mais j'espère de tout cœur vous faire une vidéo sympa depuis là-bas. Ou au moins vous faire partager un pan de lieu ou un petit pan de vie depuis les Cyclades ou depuis ma Grèce terrestre. Je vous embrasse en tout cas très fort, plein de bonnes choses, et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt. Mahalonoui, Efraristopoli, Kekalievdomada, très belle semaine à vous, à bientôt. Nana!